Salut, c'est Liliane. Aujourd'hui, on va parler du casting de One Piece live action qui va sortir sur Netflix. Attention, attention, on a eu les acteurs. Bon, on commence avec Inaki Godoy qui va jouer le rôle de Luffy. En vrai, là, j'ai mis une tête un peu sérieuse business, mais quand il a une tête plutôt joyeuse, bah, il fait vraiment mec paumé sorti d'une île perdue avec un chapeau de paille, des tongs et un short et un espèce de débarteur chemise. Moi, je te dis, je valide. Je valide. En plus, c'est un Brésilien, je crois. Donc, on reste dans le côté... Ensuite, on a Makenyu pour le rôle de Zoro. Bon. Et Roronoa Zoro, c'est pas une armoire à glace, c'est quelqu'un de stock, mais aussi de très svelte, de très agile. Et bah, Makenyu, en plus, c'est un très bon acteur. Donc, en vrai, moi, je dis oui encore. Je dis oui. Je dis oui, en plus des origines, voilà, bon. C'est bien fait, c'est bien ficelé. Moi, je valide. Personnellement, en plus, il est un peu élancé, assez grand. Donc, en vrai, ça va, mais ça va, mais ça va. Je comprends pas pourquoi là, les gens, ils ont surréagi par rapport à Zoro. Le casting passe bien, le casting passe bien. Et vous allez voir avec le make-up et patati patata, il va faire très chasseur de primes, très Roronoa, tu vois. Et t'inquiète pas pour ça. Franchement, là, je suis confiant. Pour l'instant, je suis confiant. Ça se trouve, ça va être de la merde. Mais là, je suis confiant. Ensuite, on a Taz Skylar pour le rôle de Sanji. Alors j'avoue, il a un petit air de Eminem. J'ai une pote qui m'a dit, franchement, ça serait trop cool qu'il joue plutôt Ener que Sanji. Mais en vrai, un Européen, tu lui rajoutes des sourcils en spirale. Tu lui rajoutes, bah, la perruque. Parce que les cheveux de Sanji sont assez atypiques quand même. Et en vrai de vrai, je le regarde comme ça et je me dis oui. Bah oui, il passe. Évidemment, il passe. En plus, ça va, il est assez musclé, il est assez élancé, grand. Je le vois bien, Charo, tu vois. Tu vois, en plus, cet acteur, je sens que c'est un petit Charo. Donc en vrai, ça passe très bien avec Sanji. Donc pour l'instant, on valide encore, bien sûr. Usopp. En vrai, ça passe. Je suis désolé, hein. Le mec a plus une tête de Yasop que Usopp, certes. Mais en vrai, je me dis, en vrai, ça passe. Moi, je sens que cet acteur, il peut faire des dingueries. En vrai, le rôle de Usopp, c'est de balancer des mythos, être un peu très maladroit, très faible, un gars qui va avoir peur, qui va essayer de se casser n'importe où. Enfin voilà, tu vois, c'est Usopp, quoi. On le connaît. Et personnellement, là, je le vois, et je me dis oui. Alors là, c'est une évidence. Alors là, j'ai vu la tête, je me suis dit, Usopp, ok, on valide. Merci Netflix, vous avez bien géré par rapport à ça. Ensuite, bon, est-ce qu'on va le voir en salopette, patati patata? On sait pas. Mais en tout cas, ça passe très bien. Alors l'actrice qui joue Nami, elle est très très belle. Rousse, yeux bleus. Elle a l'air d'avoir une tête d'innocente, tu vois. Une tête de sainte. Alors qu'on sait très bien, voilà. Ça fait très Nami. Nami a une tête de femme qui est ultra innocente, très sainte, mais finalement, c'est une femme espiègle, une michto de première, une arnaqueuse comme tu n'en as jamais vu. Oui, évidemment, et bah moi je pense que ça marche. Si l'actrice se la donne, on a une masterclass. Moi je vous le dis, on a une masterclass. Je valide aussi le casting de Nami. Évidemment, là ils ont compris quelque chose. Qu'ils vont pas essayer de faire patati patata. Non, ils sont quand même rentrés dans les critères de base qu'on peut avoir dans un casting de One Piece. En vrai, c'est très cosmopolitain. One Piece de base est très cosmopolitain. Donc voilà quoi. Franchement, le casting, physiquement, je parle bien en termes de physique, pas en termes de jeu d'acteur, il passe vraiment bien. Après, il y aura le make-up, les décors, les effets spéciaux, la réalisation, la mise en scène, qui va faire en sorte qu'on aura vraiment le vrai tout au jour de sa sortie, voire même au jour du trailer, tu vois. À ce moment-là, ouais, ça va bien, ça va bien matcher. Maintenant, moi, c'est la grande question que je me pose. En 12 épisodes, comment tu vas réussir à adapter l'arc de Morgane? J'avais oublié Alvida, mais bon, Alvida, c'est peut-être une limite en un seul épisode ou même en 10 minutes. Morgane, Arlong, Kuro, Smoker, oui, je fais clairement dans le désordre, mais voilà. Craig, pas compris mon gars. L'arc Sanji. Comment en 12 épisodes tu vas réussir à condenser tout ça? Est-ce que tu vas sauter des trucs? Est-ce que tu vas couper? Est-ce que tu vas enlever certains trucs? Ah,
je me pose vraiment la question. Je me pose vraiment la question. Je pense qu'ils font d'abord l'arc Is Blue pour voir comment ça donne. Est-ce que le public est réceptif? Est-ce que le public kiffe énormément? Parce que Is Blue, c'est vraiment le tout début, tu vois. C'est vraiment le prologue, limite. Même en termes de dinguerie, en termes d'effets spéciaux, en termes de moyens, c'est vraiment le prologue. Parce que Grand Line, quand on va aller à Alabasta, quand on va aller chez Ener, même, quoique, Ener, je pense que l'arc Skypia, c'est clairement saison 3. Alabasta, je pense que ça pourrait être la saison 2, tu vois. Mais même Chopper et compagnie, là, ça a commencé à demander du vrai budget. Et c'est là que j'ai peur, en fait. C'est par la suite, parce que là, Is Blue, ça va. Je pense que c'est adaptable en soi. Mais par la suite, là, ça devient compliqué. En série, tu devras nous mettre quelque chose de très cohérent avec un homme cyborg, un squelette avec une coupe afro, Robin, bientôt Jinbei, bientôt peut-être Yamato, Carotte. Enfin, en vrai, là, je vois un peu dans le futur. Dans le futur, je trouve que c'est impossible. Personnellement, dans le futur, je trouve que adapter One Piece, c'est impossible. Mais simplement adapter Is Blue, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouverais ça un peu inutile parce qu'à la fin, on n'aura pas la vraie réponse par rapport à One Piece, patati patata. Et surtout, des gens qui aiment peut-être que le live action vont rester sur leur faim. Ou est-ce que finalement, c'est une technique qui coûte beaucoup trop cher à mon goût pour ramener les fans de live action qui vont être intéressants, qui vont être intéressés, qui vont être interpellés par rapport à tout ce qui se passe dans One Piece et donc foncer à regarder l'anime qui va être disponible aussi sur Netflix ou même encore plus lire le manga. Et franchement, n'hésitez pas à lire le manga si vous n'avez jamais lu le manga parce que c'est une très belle œuvre. En soi, moi je trouve que c'est plutôt bon. D'ailleurs, il y a aussi une question où je me pose et vous allez me dire, vous aussi, en termes d'acteur, je vois pas de tête d'affiche. Normalement, quand tu mets une série, t'aimes bien mettre une tête d'affiche en tant qu'acteur, un acteur de renom, un acteur reconnu, pour que les gens en fait s'intéressent et aillent voir la série. Pour l'instant, on n'a pas ça. Là, c'est simplement grâce à la marque One Piece, en gros, tu vois. Est-ce que ils vont mettre un acteur de renom pour Shanks, tu vois? Il y a un pote à moi qui m'a dit Bradley Cooper. Bradley Cooper. Pourquoi pas? Bradley Cooper en Shanks? Pourquoi pas? Luke Evans pour Smoker ou pour Miwok. Pourquoi pas? C'est vrai, il a Miwok comme casting à faire. Bref, il y a plein de questions qu'on pourrait vraiment se poser. C'est une série très animatique, mais je suis très curieux et voir comment ça va avancer. Si c'est nul, bah c'est nul. Si c'est bien, bah c'est bien. Si c'est une bonne ou mauvaise adaptation, bah ça sera ça. Mais ils ont tenté. Ils ont tenté. Mais j'espère qu'ils vont tenter tout ça avec de la bonne volonté. C'est ça que je veux en fait, de la bonne volonté. Qu'il y a vraiment un aspect créatif par rapport à ça, parce que One Piece est créatif. Si tu fais une live action avec un côté non créatif, simplement pour le fric, même si le fric c'est bien, bah ça serait dommage, parce que ça dénature carrément en fait tous les propos de l'œuvre. Et ça, c'est un peu con. Dites-moi ce que vous en pensez, et je vais vous laisser passer une très bonne journée, et prenez soin de vous, parce que c'est très important. Et je vous dis salut pour d'autres aventures dans le monde imaginaire de One Piece, des mangas, des séries, la pop culture, enfin tu connais, hein. Salut!